Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, un slogan nous dit « Le soleil chasse les ténèbres ». Vous avez chassé les ténèbres de la nuit pour illuminer les routes. Vous êtes donc un symbole pour le continent. À vous l'honneur, à vous la parole. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'un programme, nous célébrons une vision partagée, un rêve abouti, celui d'un Sénégal audacieux, porté par l'énergie de ses femmes et de ses jeunes. Mesdames, Messieurs, notre pays n'a pas de problème politique. Nous avons l'un des systèmes politiques les plus solides et les plus stables. Notre pays n'a pas de problèmes sociétaux. Nous n'avons pas de tiraillements d'ordre religieux, régional, ethnique, et j'en passe. Notre pays a un seul problème et un seul défi à relever que nous n'avons pas su faire depuis 65 ans maintenant, et c'est le défi économique. Il nous faut désormais nous orienter et résolument concentrer tous nos efforts à relever ce défi car nous en avons le potentiel, nous en avons les compétences, l'envie et la détermination. Ce programme, dont la phase 1 a permis de financer 24 628 initiatives entrepreneuriales, est un programme important pour le Sénégal. Mais je voudrais réserver une mention spéciale à notre partenaire historique, la Banque africaine de développement. Mais je veux rendre un hommage particulier à son président sortant, qui, comme il a dit, est un grand ami du Sénégal. Je voudrais lui dire, à la suite de la présentatrice, que le Sénégal lui ouvre ses bras. Et tantôt, je le taquinais en disant qu'après votre mandat, nous allons vous retenir au Sénégal pour que l'expérience puisse continuer également à profiter à notre pays. Vous avez brillamment et majestueusement dirigé pendant 10 ans, a grandement contribué à fabriquer des champions au Sénégal à travers le PAVI. Des champions rayonnent non seulement au Sénégal, mais aussi sur les marchés régionaux et de plus en plus internationaux. Notre pays regorge de talents, d'initiatives et d'une jeunesse ambitieuse. Nos femmes et nos jeunes représentent la force vive de notre nation. Ils sont le moteur de notre croissance économique et les architectes de notre développement. Mesdames et messieurs, l'entrepreneuriat sérieux et durable ne peut pas être rapide. Vous avez bien fait de rappeler que c'est les procédures qu'il faut simplifier et accélérer, de formalisation, d'accès au financement, mais nous convenons tous qu'il faut du temps pour bâtir un édifice solide. Et dans le cadre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger met tout en œuvre pour impulser une nouvelle dynamique. Je disais tantôt que notre problème est principalement économique. Il nous faut une vision, nous l'avons maintenant. Il nous faut pouvoir travailler à la matérialiser. D'où les initiatives d'organiser les jeunes et les femmes en coopératives, coopératives agricoles d'abord, coopératives de l'économie sociale et solidaire que j'ai eu à lancer dernièrement à Koumpentoum, bientôt les coopératives urbaines, dans le cadre du nouveau programme de Setal Suñu Réew, And ak Komkom. Mesdames et messieurs, la territorialisation du PAVI 1, impulsée par Madame la déléguée générale, Madame Aïda Mbodj, avec l'implantation d'antennes décentralisées dans les 46 départements du Sénégal, constitue une avancée majeure dans l'approche. Permettez-moi, Madame la déléguée générale, de vous adresser au nom du président de la République et à mon nom mes vives félicitations pour cette initiative. Votre démarche a permis un ancrage local fort, une meilleure proximité avec les bénéficiaires et une prise en compte plus fine des spécificités territoriales. Vous avez compris, Madame la déléguée générale, que les défis des entrepreneurs de Podor ne sont pas ceux de Kédougou ou de Gossas. Que les opportunités à Ziguinchor diffèrent de celles de Matam ou de Pikine. Et en agissant ainsi, vous avez anticipé sur le projet de territorialisation des politiques publiques dont la mise en œuvre va démarrer bientôt et qui est au cœur du programme de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le PAVI 2 s'inscrit résolument dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050, dont il constitue un des leviers opérationnels avec une enveloppe de 107 milliards. Je ne doute point qu'avec le PAVI 2, nous allons réaliser des performances exceptionnelles au profit des femmes et des jeunes. La transformation de notre économie repose sur une synergie entre l'État, les investisseurs et les entrepreneurs. Chers entrepreneurs, je dois terminer par vous. Vous êtes les piliers du Sénégal d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Sachez toutefois que les ressources qui vous sont accordées ne sont ni des dons, ni des subventions, mais des catalyseurs de croissance et d'opportunités. Elles impliquent une responsabilité, celle de créer de la valeur, de générer de l'emploi et d'être des modèles pour d'autres générations. Évidemment, de me payer des impôts.
plus tard quand vous serez plus solide. Chaque remboursement de prêt contribue à financer d'autres initiatives. C'est ainsi que nous bâtirons un cercle vertueux, garantissant la pérennité du dispositif et l'élargissement de son impact. Le Sénégal ne se contente plus de décréter son développement. Il le construira avec la volonté de ses citoyens, la vision de ses dirigeants et la force de ses entrepreneurs que vous êtes. Ensemble, faisons du Pavité un levier stratégique de développement, un moteur de prospérité partagée et un symbole de réussite nationale. Sur ce, je déclare au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, officiellement lancé la phase 2 du projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes.